a changé la politique de la coalition actuelle. Changer politique, quoi. Qu'est-ce qu'on faisait avant? Nous avons des objectifs. C'est là parce que l'unir qui est la majorité ne va pas accepter à être dans le bureau de nous allons nous avons un objectif à atteindre nous savons que l'unir a 62 députés. Elle va tenter de l'utiliser à outrance, mais nous sommes là pour être des gardes à toutes les dérives qu'ils vont tenter d'imposer à cette assemblée que nous n'accepterons pas. Mais de toutes les manières, même si je maintiens, ils ne voteront pas puisqu'on a négocié dans les couloirs. Ils n'ont pas voulu nous le donner pour pas maintenir la candidature. Nous avons voulu que l'article 8 qui veut que le bureau respecte une configuration. Cette configuration, nous avons tenté de l'appliquer dans les couloirs. Nous avons postulé pour le troisième mandat. Mais les négociations n'ont pas permis de régler la question puisqu'ils ont dit qu'ils ne le veulent pas. Et comme nous aussi, on ne veut pas être relégués à un rôle de figurant, nous avons dit non, si c'est comme ça, nous nous retirons. Et nous avons appris que nos amis du CST, eux aussi ont appris les choses, il faut tout faire pour que dans une solidarité commune, on puisse respecter l'activité. Parce que si on fait la chose aujourd'hui, on laisse la brèche et que l'activité de configuration n'est pas respectée, la minute sera difficile. Je n'ai pas entendu la question. Arc-en-ciel n'est pas du tout représenté. D'ailleurs, vous avez retiré votre candidature au troisième vice-présidence, la première vice-présidence. Est-ce là vraiment une réelle politique que vous avez amenée à l'Assemblée nationale ou c'est les institutions qui vous font ici? Mais je n'ai pas retiré ma candidature parce que j'ai le plaisir de retirer une candidature. Je l'ai retirée parce que la manière dont les choses allaient se dérouler, les choses ont commencé à se dérouler dans la salle, qui m'ont contraint à retirer ma candidature. Au départ, nous avons postulé pour le poste de troisième vice-président. Nous avons postulé pour ce poste en tenant compte de ce que nous sommes aujourd'hui, du courant que nous représentons. Étant entendu que nous avons un bureau de 11 membres avec un poste en créant 4 vice-présidences, nous avons estimé que si le UNIR est gourmand, elle prendra le poste de président et le poste de peut-être du premier vice-président, mais au moins le poste de deuxième et troisième président laissera au moins à nos amis du CST au courant arc-en-ciel que nous représentons ici. Mais nous avons constaté qu'au des négociations, ça n'a pas été le cas. Ils ont dit qu'ils prendront et la présidence et la première vice-présidence, la troisième vice-présidence, et pour nous reléguer vers quelque chose que nous n'avons pas accepté. Et comme les négociations ne nous ont pas permis d'harmoniser les choses, nous avons été obligés de contraindre. L'opposition particulière absente au sein du bureau, cela a été de subir. Bon, subir, c'est une manière de parler. Subir, bon, c'est vrai que les choses sont décidées au niveau du bureau, mais le débat, tout le débat est au niveau de l'hémicycle ici. Quel que soit ce que le bureau va décider, c'est ici, de manière plénière, que tout le débat va se faire, même si on n'est pas là au niveau du bureau. Mais étant entendu que ce n'est pas terminé, puisqu'il y a les commissions après, je ne crois pas qu'ils pousseront l'audace de faire en sorte que à la présidence, au niveau des présidents de commission, qu'on soit totalement absent à ce niveau. Mais si vous êtes, étant entendu que si vous êtes président d'une commission, vous siégez de droit à la conférence des présidents. Donc, tous les présidents de commission que nous prendrons, nous amènerons à siéger dans la conférence des présidents. Donc, nous ne serons pas absents.